Vas-y, j'arrive. J'arrive. Allez, Tu vas où? une soirée. Et pourquoi? Parce que j'ai envie de profiter un peu. J'aurais vécu ma jeunesse, j'aurais rien profité, j'aurais rien vécu. Donc c'est bon, je peux profiter un peu. Tu crois pas qu'on peut être chrétien et joyeux? Les chrétiens, quand t'es jeune, t'es là dans une église, tu pries, tu fais rien de plus. Maintenant, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Moi, je veux profiter de la vie un peu, je veux me régaler. C'est ce que tu fais, tu restes avec moi et on va regarder ensemble que être chrétien et joyeux, c'est possible. Eh ben, vas-y. Alors c'est vrai que quand on a l'image d'un jeune chrétien, il n'y a pas plus triste. Et oh. Il est là, il t'explique que sa vie c'est de la misère, C'est un qu'il n'y a moine, rien c'est. qui va. Souvent il relève il était en dépression, il était triste, ou il y arrivait quelque chose de très grave. Hmm. Et il se retrouve dans une église avec des vieux. J'ai l'impression C'est qu'il ça, avec oui, des vieux. Et il est tout seul. Tu te demandes, il n'y a que ça. Et il fait plus rien. Il fait plus rien de toutes les choses qui pouvaient réjouir un petit peu. Mais la question, c'est qu'est-ce qui produit la joie? Qu'est-ce qui réjouit? Toi, dans ta jeunesse, avant de rencontrer le Seigneur, qu'est-ce qui te permettait de te réjouir vraiment? Mais moi, je me suis converti jeune, mais ce qui me faisait que je me régalais dans le monde, entre guillemets, c'est que j'étais avec les amis, avec les copains, on allait à 2-3 soirées, il y avait les filles, il y avait les copains, tout ça. Il y avait une ambiance que, en fait, c'est plaisant, tu vois. Il y a un délire de la soirée, t'es avec tout le monde, tu vois une fille, il y a un jeu de séduction, tout ça. Tu bois un coup, tu vois. Il y a vraiment, en fait, une atmosphère que moi j'ai vécue rapidement, mais que j'avais vécu un petit peu, qui est plaisant, tu vois. Mais je le dis direct, hein. Les gars, c'est 10 fois mieux d'être chrétien. Mais moi, pareil, moi, quand je me suis converti, c'était pas du tout mon but. Moi, j'aimais les choses de Dieu. Vraiment, je tombais mort après les choses de Dieu. Mais pour moi, c'était plus tard. Pour moi, j'allais me convertir, je m'avais fait un plan. On se fait, t'as vu, toujours des plans. Je voulais me convertir à 30, 35 ans. T'as ta vie, t'es avec ta femme, tes enfants, t'aimes Dieu et tu fais ta vie. Bah, comment je suis content d'avoir pas fait ce plan. Ah, que je suis content. En vrai, c'est la plus belle vie que tu vois dans ta vie, c'est de donner ta vie jeune à Dieu. Parce que moi, pareil, hein, moi j'étais celui-là qui disait c'est le Vatican, là, je n'ai pas envie d'y aller là, c'est là, in nomine Patri et Filii. Voilà, tu fais ça, une hostie dans la bouche et puis t'es content. Il n'y a rien, mais toi, c'est bidon, tu vois, on va faire quoi, tu vois. Mais bah, qu'est-ce que je savais pas. Et c'est ça qui est beau, j'aime bien les choses de Dieu parce que c'est étonnant. Tu découvres tous les jours en fait avec Dieu. Et moi, je regrette pas du tout. Je sais pas si toi tu regrettes, mais alors moi, pas du tout. Alors moi, je regrette pas, mais par contre, il y a un moment où j'ai pas compris au départ. C'est-à-dire que avant de rencontrer le Seigneur, le fait de vouloir être joyeux aussi, c'était pour pas penser à certaines choses. On a tendance à vouloir s'amuser, rigoler, sortir, aller à droite de gauche, pour pas penser, pour être toujours dans une sorte d'atmosphère de joie. Mais il y a toujours ce moment où c'est que on rentre le soir et c'est fini. Oui, Et il y a ce moment où on sait que la vie elle redevient un petit peu normale. Et quand j'ai rencontré le Seigneur, au début, je me suis dit, je vais perdre tous ces moments. Même, j'avais des cousins à moi qui me disaient, mais comment on pourra plus aller, je sais pas, sortir boire un verre, rigoler, n'importe quoi, tous les trucs de jeunes. Mais j'avais trouvé quelque chose, pas qui était équivalent, mais qui était mieux. Parce que la joie que Dieu m'a donnée, alors je dis pas que c'est toujours facile, mais la joie que Dieu m'a donnée, quand je rentrais chez moi le soir, il était encore avec moi. Cette joie m'accompagnait. Parce qu'en fait, c'est une joie qui est accessible, pas par des compagnies, pas par des situations, mais par Dieu qui vit en moi. Et des fois, ça m'est arrivé d'être là, de prier, d'être avec Dieu. Et le Seigneur me fait réaliser des choses, ou je lis un texte, et j'ai une joie qui m'envahit et je suis heureux. Simplement parce que Dieu me parle, parce que Dieu me montre des choses. Et ça, c'est la vraie joie. Parce que est-ce qu'on peut être chrétien et joyeux? Pour moi, c'est pas simplement un oui et un non, c'est un chrétien doit être joyeux. Parce qu'il a reçu la joie qui est pleine en lui. Et c'est vraiment ça, en fait, tu ne peux pas vivre une jeunesse joyeuse si tu ne rencontres pas Dieu, vraiment. Parce que ça va être quoi? Ça va être une soirée qui finit à 5 h du matin, tu as rigolé, tu t'es amusé, tu es en compagnie et tu as fini par te battre avec quelqu'un ou être dans une situation dramatique. Donc, c'est ça la vraie joie? Non. Un chrétien, il peut rigoler. Un chrétien, il peut être en compagnie. Un chrétien, justement, Dieu veut la communion entre frères. Dieu veut que les jeunes chrétiens soient entre eux et qu'ils aient une communion et qu'ils soient heureux. Jésus n'est pas mort sur la croix pour qu'on soit triste. Justement, c'est ça le sujet de réjouissance. C'est ça. C'est qu'il a tout accompli, il a tout fait.
Il y a un texte, si tu veux le lire avec moi, c'est Ouais. Proverbe, chapitre 17 et verset 22. Il est écrit: un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Tu vois, cet esprit abattu, moi, ça me fait penser à quand j'étais avant et je mettais un Ouais. petit peu de joie, mais c'était pas un remède. Mmh. Juste ça camouflait un petit peu. C'est Mais ça. le vrai remède, je l'ai trouvé en Dieu. C'est beau ça. Qu'est-ce que toi, quand tu vois ce texte, que tu vois ton parcours, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? À peu près pareil en vérité. C'est que aujourd'hui, pourquoi tu veux aller chercher ailleurs alors que tu as le meilleur en fait? Ça y est, tu as tout gagné, tu as fini le game. Tu as la meilleure chose de tous les temps, tu l'as. Pourquoi aller? Alors c'est sûr, tu es curieux, est-ce que c'est pas mieux? Mais en fait non. Parce que c'est pas pour un temps, moi personnellement, quand je vais plus, un exemple, dans une soirée, j'y vais. Parce que j'aime mes copains, j'aime toujours l'ambiance, tout ça. Mais aujourd'hui, moi, j'ai plus besoin de me prendre une cuite parce qu'en fait, j'aime mieux qu'une cuite. C'est pas en fait que les choses c'est nul, il faut les fuir, c'est pas beau parce que tu vas être tenté. Non, c'est parce qu'en fait aujourd'hui j'ai reçu quelque chose qui me donne une joie, une paix, mais que je m'en fous complet du reste. J'ai quelque chose qu'aujourd'hui, c'est inimaginable la puissance que j'ai et c'est réellement ça. C'est aujourd'hui, j'ai réellement, et je peux le dire, et je pense que tu l'as dit aussi, on a le remède. On a le remède. Et pourquoi aller voir des placebos? Des trucs comme ça, alors que là, j'ai le vrai remède, moi. J'ai le truc, là, j'ai la solution. Je vais pas aller chercher ailleurs. Faut pas être fou à un moment donné. Et je te dis franc, moi, c'est... En fait, j'ai pas de mots. J'ai pas de mots, en vérité, il faut vraiment le vivre. Faut vraiment le vivre, et je vous conseille à vous de le vivre pour de bon, parce que c'est la plus belle des choses que tu pourras faire, de faire une expérience avec le Seigneur quand tu es jeune. Parce que, attends, toute ma vie, sur la PlayStation, dans des jeux vidéo, j'ai combattu des démons. Là, je le fais en vrai. je prie pour des malades. Imagine-toi, et c'est vrai. On prie pour des malades ils sont guéris. En fait, c'est que ça qui est bon dans les choses de Dieu, c'est que c'est pas juste une prière, tu pries à un Dieu qui n'existe pas. C'est vivant les choses. C'est surnaturel et c'est ça qui me plaît dans tout ce qui est dans les choses de Dieu. Il y a une vie en fait. C'est une vie de série les choses de Dieu là. Parce que quand tu vois les choses de Dieu, c'est beau. Il y a du challenge, il y a une harmonie, il y a tout ce qu'il faut dans ce qu'on va rechercher dans les séries, tout ça. Sois chrétien, hein, les gars, c'est la plus belle chose que tu peux faire. Hein. Tu veux une série, une plus belle des séries, sois chrétien, hein, tu vas en vivre des choses. Moi, j'aimerais conclure avec un dernier texte. C'est Philippiens, chapitre 4 et verset 4. Il est écrit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. » Amen. Ça veut dire que ce n'est pas un conseil. C'est clair. Ouais. Quand tu es dans le Seigneur, tu dois te réjouir. Et il le répète une seconde fois, réjouissez-vous. J'aurai pas plus à vous dire que ce qui est écrit. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Amen. Profitez de la présence de Dieu en nous. Profitez de cette présence qui nous permet de vivre la vraie joie. Et je le crois que oui, un chrétien peut être joyeux et même plus, il doit être joyeux. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a béni et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission de C'est possible jeunesse.